Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce magazine de débat politique face à face. Aujourd'hui, une question est à la une de votre magazine de débat, la venue prochaine du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à Lubumbashi pour l'organisation d'une table ronde entre les communautés vivant ici dans l'espace Grand Katanga, si je peux m'exprimer ainsi. Et le président de la République va essayer d'harmoniser les vues pour la paix durable entre communautés dans cet espace Grand Katanga. Est-ce une nécessité? C'est la question que nous nous posons ce soir avec comme invité M. Dominique Kadisha, qui est président interfédéral du parti Le Progressiste. Monsieur Kadisha, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes. Et aussi bonjour, bonsoir à mon co-débatteur. Voilà, le co-débatteur, c'est Maître Astia Mulunda, qui est président fédéral de l'UDPS. Bonsoir, Maître Astia Mulunda, et bienvenue. Bonsoir au co-débatteur, bonsoir aux auditeurs. Voilà, une précision, c'est qu'il ne faut pas confondre UDPS, ce n'est pas UDPS Tshisekedi, mais c'est UDPS dont le président et M. Bruno Tshibala, ancien Premier ministre. Je commence avec vous, M. Dominique Kadisha. Le chef de l'État doit venir et même les premiers ministres seront ici tous les deux à Lubumbashi pour cette table ronde. Est-ce une nécessité qu'on organise une telle table ronde? Merci beaucoup. Le Premier ministre arrive déjà ce jeudi dans la ville de Lubumbashi. Il va tenir un meeting au niveau de la gare. Ça sera un meeting de paix. Oui. Moi, je pense que l'arrivée du Premier ministre, en tant que fils du coin, il est important qu'il puisse s'adresser à sa communauté, à cette population louchoise, pour amener la paix. Nous venons d'un, je dirais, il y a eu un peu de turbulence dans la ville ou bien dans la province par rapport à deux communautés. Mais nous qui habitons la ville de Lubumbashi, on n'a pas senti on n'a pas senti cette histoire-là d'attaque entre communauté et communauté. Mais nous disons que c'est important que nous puissions, que le Premier ministre ou le chef de l'État puisse organiser ces tables rondes. C'est pour permettre au peuple ou aux fils du coin de se retrouver autour d'une table et d'essayer un peu de parler. Parler de quoi? Parler seulement de la République, pas des tribus. Voilà, c'est important. Merci. Nous allons revenir à vous tout à l'heure dans le vif des débats. Le temps de donner la parole à Maître Astia Mulunda. Une nécessité pour l'organisation de cette table ronde ici à Lubumbashi. Bien, il faudrait d'abord remettre les choses dans leur contexte. Oui. Quand on parle de table ronde, d'une manière politique, c'est que c'est une assemblée où plusieurs tendances se réunissent pour discuter sans tabou, si je peux me permettre, et dégager certaines options. Il est vrai qu'en ce moment et actuellement, nous connaissons certaines agitations des paras et d'autres. Il est clair qu'il ne faut pas parler des communautés. Je ne voudrais pas parler de communautés parce que surtout quand mon ami a abordé la chose en estimant que le Premier ministre, en tant que fils du coin, arrive le premier jeudi, cela veut dire que le président de la République, en tant que représentant de la communauté kassaïenne, arrive après. Et donc je ne voudrais pas prendre les choses de cette manière-là. Et c'est malaisé pour le chef de l'État de venir à Lubumbashi pour essayer de travailler sur quelque chose que d'autres personnes peuvent faire. Premièrement, je vous dis que cette crise de communauté, après les élections, nous avons eu, tel qu'ils l'abordent en parlant de communauté, nous avons eu un tel problème dans le Bas-Congo, dans les Bandundu, où on estimait qu'il y avait une chasse vis-à-vis de la communauté kassaïenne, et même certains jumeaux en ont trouvé la mort. Et donc, pourquoi il n'est pas parti en ce moment-là, là-bas? Pourquoi seulement au Katanga? Parce que le maire a estimé qu'il faut désengorger la ville de Lubumbashi, ou si vous voulez, une certaine quadriller un certain espace pour que les motards n'y accèdent pas. Pourquoi?
quand il s'agit de Dominique, honorable Dominique, qui estime que cet afflux de frères kassaïens qui viennent à Lubumbashi n'est pas coordonné, n'est pas réglementé, et ça fait qu'il y ait des ordres de part et d'autre. La meilleure solution, c'est de faire déconstruire et d'équiper l'espace Grand Kassai. On estime qu'il faut venir régler les choses comme ça. Non, non. Il ne faut pas créer des crises là où il n'y en a pas. Et ces problèmes d'ici, le gouverneur est là, qui représente le chef de l'État, pouvait bien faire ce travail. Premièrement. Deuxièmement, je voudrais vous faire savoir que moi, je suis kassaïen. C'est très important parce qu'on parle de communauté. Je suis kassaïen. Mais ici, vous représentez quand même l'UDPS. Ça ne réduit pas ma qualité de kassaïen. Et donc, je n'estime pas que le chef de l'État vienne régler les problèmes que nous avons ici, parce que nous avons son représentant ici, le gouverneur, qui peut régler ces problèmes parce qu'il les représente. Premièrement. Deuxièmement, nous estimons pour notre part que vous voulez, quand je dis vous voulez, c'est que les amis de l'Union sacrée veulent créer une crise pour tirer des dividendes. Vous savez, avec le problème de la salubrité dans la ville, on a tiré de tous côtés pour essayer de donner l'impression que Mme Laurent Kalombo est tribaliste. Oui, terminez, maître. Et je termine en disant que ce n'est pas nécessaire que le chef de l'État vienne. Parce que c'est un problème qui peut être réglé ici. Il n'a pas réglé le même problème dans le Bas-Congo, dans les Bandundu, quand il y avait cette crise on ne parle même pas de tribalisme, parce que ce sont des communautés. D'accord. Alors, M. Dominique Kadiche, est-ce que c'est finalement, ce que Maître Astel n'a pas raison, puisque auparavant, le chef de l'État avait déjà rencontré les députés nationaux élus de l'espace Grand Katanga? Je vais y revenir, je vais un peu vous signaler quelque chose. Oui. C'est vrai, dans notre province, il n'y a pas une crise. Certains politiciens, ils voulaient faire de cela une récupération politique. Ça, je suis tout à fait d'accord avec Maître Assia. Mais ici, on ne peut pas refuser à un chef de l'État de chercher à savoir plus sur cette crise entre parenthèses dans la province. Souvenez-vous, il y avait une délégation de députés nationaux venant de Kinshasa pour essayer un peu de palper la réalité sur le terrain. Et le chef de l'État vient de recevoir, il y a de cela, c'est 4 à 5 jours, que le chef de l'État il a eu à recevoir les députés nationaux de l'espace Grand Katanga. Ils ont eu à parler sur cette fameuse crise. Et c'est au cours de cette rencontre-là qu'ensemble avec les députés, le chef de l'État les a signalé que non, il doit être là pour essayer un peu de palper la réalité. Attention, lorsqu'on parle du tribalisme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Hein. Il n'y a pas de tribalisme. Hein? Non, non, je n'ai pas dit qu'il y a ça. Il n'y a pas de tribalisme. Il y a ça. Lorsqu'il y a cette histoire, ce n'est pas quelque chose à négliger. Vous voyez un peu? Donc, il faut d'office se jeter à l'eau pour voir comment calmer ce mouvement-là. Et le chef de l'État vient, en tant que président de la République, il avait les calculs d'aller inaugurer, je pense, le barrage de Boussanga à Kolwezi. Il va passer par le Lubumbashi, bien sûr. Le table ronde qu'on est en train de parler ici, c'est l'initiative de gouverneur de l'espace Grand Kassai et Grand Katanga. D'ici là, il y aura une conférence, je ne sais pas, c'est une conférence, c'est un séminaire, je ne sais pas comment appeler ça, où le gouverneur de Grand Katanga et le gouverneur du Grand Kassai, ils vont se retrouver ensemble pour essayer un peu de réfléchir par rapport à l'exode rural que nous connaissons. Ce qui est vrai, le Kassai est en train de se vider vers le Katanga, vers Kinshasa, partout là-bas. Et quelles sont les retombées? Ici, je pense qu'il faut maintenant voir comment créer d'emplois pour les autres, tout ça. Et aussi, dans le Kassai, il y a aussi le main-d'œuvre qui diminue un peu. Il faut voir aussi comment essayer un peu, si possibilité il y a,
de créer des emplois, entre autres, voir comment on peut booster un peu l'agriculture pour permettre que nos frères venant du Kasaï pour qu'ils puissent aussi avoir à manger. Voilà. Donc, le gouverneur du Grand Kasaï et du Grand Katanga, ils vont se rencontrer autour d'une table et ils vont se parler en face. Écoutez, lorsque un gouverneur du Kasaï arrive à parler au peuple katangais, par exemple, que non, écoutez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on va les traiter directement d'un tribaliste. Vous voyez? Mais lorsqu'un gouverneur du Kasaï parle à ses frères du Kasaï, en face, je pense que le message sera bien passé et puis vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème. Et c'est autour de ça que cette conférence de gouverneurs de Grand Katanga, donc Kasaï, ça va se passer, je pense, ici à Lubumbashi. Et ça va donner un plus. Dire qu'il n'y a pas de tribalisme, mais moi j'ai dit, il y a déjà. On ne peut pas se froisser, on ne peut pas se cacher la face ici. Lorsque vous suivez les déclarations, bien les dires de l'honorable Dominique, c'est du tribalisme pur et simple. À quel niveau? Hein? C'est du tribalisme. Alors ici, nous voulons seulement dire que la présence du chef de l'État dans la province, nous, on n'a même pas qualité de refuser que le chef de l'État arrive dans une province. Il est le président de la République. Mais il arrive ici parce qu'il a trouvé que, comme il y aura une conférence de gouverneurs de ces deux espaces-là, il sera aussi là. Je pense qu'il a aussi des orientations qu'il peut aussi donner. Nous avons cette histoire de caisse de péréquation. La rétrocession, tout ça, ça pose problème. Moi, je pense que dans cette conférence de gouverneurs, ils auront aussi à demander au chef de l'État de faire respecter aussi cette rétrocession-là pour permettre que les provinces et d'autres puissent bien fonctionner. Alors, Maître Astia, est-ce que cette table ronde peut quand même apporter des solutions par rapport à ces déplacements massifs des ressortissants de Kasaï, comme on l'a dit? Monsieur Héritier, parlons vrai, parlons franc. Il a donné quelques pistes de solutions. Donc, il n'y a que lui qui a réfléchi comme ça. Les autres ne savent pas. Ici, le chef de l'État, s'il doit aller quelque part, encore une fois, c'est au Kasaï. D'abord. Mais il vient du Kasaï. Non, mais il était aussi ici. Il vient du Kasaï. Ici, il a fait combien de fois, combien de tours ici et combien de tours il a fait au Kasaï. Laissez-moi terminer. Je voudrais que vous me suivez. Allez-y, oui. S'il doit aller quelque part, en dehors des autres provinces, notamment à l'Équateur, notamment à la province orientale, s'il doit rentrer quelque part plus urgemment, c'est au Kasaï. D'abord, il n'y a pas de honte à le dire. Il ne faut pas déplacer les débats. Monsieur Héritier, en 2015, 2012 à 2015, au niveau de la Poste, il y avait une fontaine où les Chégués allaient se laver dans la fontaine. Le maire de l'époque avait pris une décision de chasser ce Chégués et il y a mis même la police, pour dire que ces policiers-là empêchent les Chégués de venir se baigner dans la fontaine. Donc ça ne veut pas dire que le maire, à l'époque, détestait les Chégués. Au jour d'aujourd'hui, si vous êtes sur Camagnola contre Laurent Désiré Kabila, au coin là, vous allez voir qu'il y a des indications qui montrent que les camions poids lourds ne peuvent pas prendre Kasavubu. Ça ne veut pas dire qu'il y a xénophobie, ou je ne sais pas, il y a le maire de la ville déteste nos camionneurs de poids lourds. Si vous êtes en France, il y a des avenues où il est interdit des véhicules d'y passer, il n'y a que les vélos et les piétons. Ça ne veut pas dire que le maire de Paris déteste les véhiculés de 4 roues. Vous voyez? Le principe part de là. Nous devons prendre le bon sens. Si vous allez à Gombe, il y a des places, Gombe résidentielle bien sûr, où il est interdit à un motard d'y entrer, même s'il est casqué. Ça, c'est le bon sens. C'est ce qu'il faut dire aux gens, premièrement. Deuxièmement, le chef de l'État a connu une diète. Enfin, c'est quand même le chef de l'État, il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser. Le chef de l'État a commis une erreur de casting. Ses collaborateurs l'ont conseillé qu'à la prise de son pouvoir, il devait commencer par l'étranger. C'est ce qu'il a fait.
Il a oublié de commencer par l'intérieur. Il fallait d'abord connaître ta maison avant d'aller à l'étranger. C'est comme ça que nous avons estimé les choses. Mais voilà, quand il est allé à l'étranger, les diatribes se faisaient ici, rien ne se construisait. C'est pourquoi, pour notre part, nous avons estimé qu'il n'a pas la maîtrise de ce qui se passe dans l'intérieur de nos provinces. Au jour d'aujourd'hui, si ça se vide au Kasaï, comme on le dit, c'est parce qu'au Kasaï, il n'y a pas du travail. Oui. Donc, au lieu de chercher à créer de l'emploi au Katanga, non. Créons de l'emploi au Kasaï. Oui. En créant de l'emploi au Kasaï, même moi qui suis avocat ici, je quitterai pour aller travailler au Kasaï. Oui. C'est tout à fait simple. Monsieur Dominique, je veux vous rappeler, et je vais terminer par là parce que chacun devra parler. À l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila, ici, en République démocratique du Congo, il avait constaté qu'il n'y avait pas de transport. Il a dit, pour que nous ayons des transports commodes, tout celui qui fait entrer son véhicule ne paye pas la douane. Oui. Et la conséquence, il a imposé les nombres des passagers. Donc le chef de l'État peut tout simplement prendre une décision en disant que tout celui qui va vendre du ciment au Kasaï, tout celui qui va vendre la farine, tout ce qui va vendre tout ce qu'il y a comme produit de première nécessité, ne paye ni impôt ni taxe, ça c'est fait. Donc la table ronde, ça ne sera pas une solution. Ce n'est vraiment pas une solution parce qu'il n'y a pas de conflit. Lui ne doit que travailler comme normalement. Et d'ailleurs, Fulgence, notre monseigneur, ici, a déjà commencé à travailler sur la communauté. Et les Kassaïens qui sont ici, notamment nous-mêmes, nous devons nous intégrer. C'est très important. C'est une communauté, nous venons ici, nous trouvons des us et coutumes, essayons de nous intégrer. Si nous devons manger la viande canine, nous devons la manger en cachette pour ne pas frustrer les autres. Au fait, nous devons, je termine par là, nous devons, sur la viande canine, parce qu'il faut en parler, sur la viande canine, il faut prendre la même politique que la politique de la laïcité. On accepte que tout le monde prie son Dieu, mais sans déranger les autres. D'accord. D'accord. Alors, Maître Dominique, si cette table ronde n'est pas une solution pour Maître Assia, est-ce que ces déplacements vers le Katanga ne démontrent pas qu'il y a quand même un échec du régime actuel par rapport à cette province du Kasaï? Maître Mulunda, il a déjà compris, mais s'est arrangé de rester dans sa peau de l'opposant. Et là, je suis vraiment à l'aise parce que il est en train de défendre sa famille politique qui est à l'opposition. Mais lorsque je ne sais pas si 4, 7 gouverneurs, ils sont arrivés à prendre une décision de se réunir, je pense qu'ils ont eu le temps de dégager les préalables. Et au finish, ils se sont dit, est-ce qu'on ne peut pas se rencontrer et qu'on parle? Et lorsque les gens, le gouverneur se réunissent comme ça, c'est pour dégager des solutions selon le besoin de chaque domaine. Il m'amène dans le terrain de motard. Je ne suis pas là. Personne... C'est même la genèse de tous les problèmes. Non, ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. Lorsqu'on interdit le motard de travailler dans le centre-ville, nous avons... Moi, je roule. Dans un espace. Il roule. Il roule. Moi aussi, je roule. Nous savons comment est-ce que le motard pose problème. Là, on ne peut pas en faire un débat. Vous voyez. Mais nous, on voulait beaucoup plus parler de ce motard, que ce motard puisse être encadré. Ces gens-là payent des taxes. Vous savez, les motards de la ville de Lubumbashi, par jour, c'est 21 millions de francs congolais. 21 millions de francs congolais. Qui est les taxes des motards seulement. Avec cet argent-là, on ne sait pas organiser les motards. J'ai aimé la décision de la mairie, c'est très bien de les interdire. Il ne faut pas dépasser telle limite, telle limite, telle limite. C'est bien beau, il n'y a pas un problème. Personne n'a vu dans cette décision-là une décision tribale. Non, on n'est pas là. Nous avons salué, et très bien. Mais nous avons demandé que le motard soit encadré, parce qu'ils contribuent aussi. Ils le sont déjà, ils ont des associations. Qui contribuent aussi. Donc là, il n'y a pas question de parler de quoi. Mais lorsque mon co-débatteur dit ici que le chef de l'État, il a eu à perdre du temps, beaucoup plus à l'extérieur. À l'extérieur. Mais moi, je pense que lorsqu'on gère, on arrive aux affaires,
faut commencer par faire l'état des lieux. C'est ça. Le chef de l'État, il a eu à faire l'état des lieux. Et il a compris que dans ce contexte ici, il faut amener les investisseurs pour que le peuple congolais puisse avoir du boulot. Et vous allez les avoir comment? En restant à Kinshasa? Non, il faut une diplomatie. Il faut aller vers, les présenter la RDC, les parler de la RDC. Il y a d'autres pays qui n'ont jamais écouté parler de la RDC. Et vous avez le mais résultat. avec Fachi, il n'y a personne qui est venu, il y a Jean-Claude Van Damme qui est venu en touriste. Ils viendront aujourd'hui, nous avons l'usine qui traite les déchets à Kinshasa. Ce sont les retombées, ce sont les retombées de la diplomatie même du chef de l'État. Voyez un peu. Et lorsque nous parlons il nous a parlé ici de créer l'emploi, on ne peut pas créer l'emploi ici, c'est au Kassai. Non, ici on crée déjà. On ne refuse pas. Il a proposé qu'on crée de l'emploi. C'est tout à fait normal. Nous avons la MIBA. Donc, la MIBA, c'est 10 000 agents, mon cher. Je suis en train de me déployer, c'est pour dire qu'on va voir comment, à part la MIBA, on peut créer d'autres usines. Dans 15 mois. Tout ça. C'est la volonté, ce n'est pas un problème de moi. C'est la volonté. 15 mois, mon cher. Donc, le président de la République ou le gouverneur, ils auront aussi à réfléchir sur ça. Mais nos frères qui viennent du Kassai, dès qu'ils arrivent ici, mais nous devons aussi réfléchir comment ils peuvent manger. C'est pourquoi nous trouvons bon de booster un peu l'agriculture. Vous allez voir que plus il y a beaucoup à manger, il n'y aura pas de problème. Cette histoire de manger les chiens, On parle d'un problème d'intégration. C'est un juriste, un intellectuel. Ce n'est pas sur ce plateau que nous allons le rappeler que le goût et la couleur ne se discutent pas. Non. Si quelqu'un se trouve à l'aise de manger les chiens, ça ce n'est pas un débat. Est-ce que c'est seulement le peuple kassaïen qui mange les chiens? Nous avons des peuples ici qui vous mangent des chats, des serpents. Est-ce qu'on a fait un problème? Ça, c'est un faux débat, mon frère. Laissez les Kassaïens libres. S'ils sont à l'aise, écoutez, les Kassaïs, sur le plan géographique, c'est dans la cuvette, dans la savane. Et vous voulez qu'ils mangent quoi? À part les chiens, ils vont manger quoi? C'est ça. Est-ce qu'on vous a dit quelque part que non, lorsque vous mangez les chiens, vous allez déraisonner un moment? Non, ils sont normaux. On ne peut pas le refuser. Est-ce que vous trouvez quelqu'un aller préparer la viande de chien chez quelqu'un d'autre pour, je ne sais pas, pour le... Au niveau de la poste. Non, ce sont les Ondis qui a déjà vu ça. Non, moi je veux... Non, mon frère, arrêtons avec ces histoires-là. Ce sont les Ondis. Si on veut seulement acquiser le peuple kassaïen. Non. On veut... J'en fais partie. Est-ce que tu manges le chat? Écoutez, mon cher. Répondez. Est-ce que tu manges le chat? Écoutez, mon cher. Je te dirais même que je mange même les chats. Très bien. Et je ne te gêne pas, toi tu manges les chats, moi je mange les chats, toi tu manges les chiens. Alors, je ne te gêne pas. Pourquoi toi tu veux t'intéresser à ce que moi je mange? Au moins toi tu es libre quand tu manges les chiens, moi aussi je suis libre quand je mange les chats. Le débat n'est pas là-bas. Maintenant toi vous voulez en faire un débat sur mon goût. Il n'y a pas un débat sur le goût. Ça c'est mon goût. Quand je mange les chiens, je me sens très à l'aise. Quand je mange les chats, je me sens... Moi j'ai une femme au Congo. Vous savez chez eux là, qu'est-ce qu'ils mangent? Et je mange aussi. Est-ce que mes voisins peuvent dire non, vous nous mettez mal à l'aise parce que nous vous voyons là-bas en train de manger les chats? Ce n'est pas ça le cas. Le problème, lorsqu'on veut seulement acquérir une communauté, on commence à détailler même les histoires. On commence à détailler les histoires pour seulement la mener dans le trou. Non, ce n'est pas ça. Peuple kassaïen. Il est libre, il est sécurisé d'abord par la Constitution, vous êtes juriste, vous connaissez ça. Il est libre. Mais je pose la question, les Tchikapa, tous les gens de Bandundu, ils fuient Bandundu, ils sont Tchikapa, avec leur culture. Est-ce que les Kassaïens les menacent pour leur dire que non, vous devez... Écoutez, le français, merci, il ne faut pas se cacher dans cette histoire de non, il faut s'intégrer. Cela veut dire quoi s'intégrer? Cela veut dire quoi? Non. Merci. Donnez-moi le peuple kassaïen doit s'intégrer. C'est quoi l'intégration là? C'est quoi? C'est laisser de manger les chats? Non,
C'est quoi l'intégration? Alors, on donne la parole à Maître Asta pour qu'il s'explique par rapport à cette intégration. Oui, qu'il s'explique un peu. C'est un problème finalement. C'est pas un concept un problème réel. politique, Oui. mais c'est un problème réel. Oui. Écoutez, je commence par des exemples. J'ai compris que tu as tenu à prendre beaucoup de temps quand on parle de la viande canine. Je commence par dire... Non, j'ai chuté par là, j'ai commencé d'abord. Oui, allez-y. Il n'y a que le ministre de l'Environnement qui peut, le ministre national, qui peut interdire la consommation de tel ou tel autre produit et pour des raisons motivées. Je vous rappelle des choses que vous ne savez pas. En 2015, moi, Mulunda, j'ai écrit au ministre provincial Sompo, au Dax, qui avait semblé interdire la consommation de la viande de chien à Lubumbashi. Moi, Mulunda, j'ai écrit. Et la réponse n'avait pas tardé en disant que non, je ne l'ai pas fait. Au fait, quand je parle de l'intégration, monsieur Héritier, les choses sont simples. Moi, je pars des exemples. Ma mère, à moi, était enseignante. Je vais partir de là. Je veux vous dire une chose. Chez moi, à la maison, bien que je sois le patron de la maison, je ne peux pas préparer au salon. Mon épouse va m'interdire. Elle va estimer qu'il faut le faire à la cuisine. Chez moi, à la maison, même si je suis en cinglé et en petite culotte, quand je vois M. Héritier venir me voir à la maison, je m'habille convenablement. Ça ne veut pas dire que j'ai peur d'Héritier, mais j'ai fait en sorte que je ne les gêne pas. J'ai parlé de la notion de la laïcité par rapport à la consommation de certains produits. Vous savez, c'est comme ça que même dans des boîtes de nuit, si vous y entrez... Non, je n'y entre pas. Ce n'est qu'un exemple. C'est comme ça que même dans les boîtes de nuit, il y a une place où on dit, ici, il est interdit de consommer du tabac. Vous comprenez? On fait en sorte que si vous voulez prendre votre tabac, allez dans cette zone-là, pour ne pas gêner les autres. Ici, il est dit, écoutez, d'abord, ça va vous étonner, moi je ne mange même pas la viande. Je suis végétarien. Voyez-vous? Mais je dis ceci, il y a des places où on ne peut pas préparer. Mon cher ami, qu'on ne se trompe pas, au niveau de la Poste et au niveau de BCDC, on y préparait, on y consommait et le foufou, et les omelettes, et la viande canine. Voyez-vous, je le dis. Et j'estime que ce n'était pas la place indiquée. Parce que même au salon, moi, je ne peux pas faire la cuisine. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Je veux vous répondre clairement. Je n'ai pas de problème avec la communauté Kassai, parce que j'en fais partie. Mais je vous dis seulement, écoutez... Non, vous avez un problème avec le peuple Kassai. Ça se sent lorsque vous êtes en train de parler. Allez-y, maître, parce qu'on a passé du temps, oui. Ce que je veux vous faire savoir, oui, c'est que nous devons faire un effort pour ne pas gêner les gens qui vivent à nos côtés. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on ne peut pas faire l'amour en public, même si on est marié. On vous dit, retirez-vous, allez en chambre. Il y a des choses qu'on ne fait pas en public, cher ami. Ça ne veut pas dire que quand je vous dis, vous mariez, allez en chambre pour faire des enfants, ça ne veut pas dire que je déteste le mariage. Je dis seulement qu'il y a des choses qu'on ne fait pas en public. Primo. Deuxièmement, je voudrais vous faire savoir une chose. Je comprends que vous ne maîtrisez pas certaines histoires. Il y a un groupe de forums, il y a un forum sur WhatsApp des gouverneurs. C'est que les gouverneurs se parlent chaque jour. Ils n'ont plus besoin de se déplacer quant à ceux. Écoutez, s'il vous plaît, je vous donne de la matière. Vous non. Vous donnez l'impression que vous travaillez au gouvernorat, vous avez des réunions au gouvernorat, vous voyez en fait, tout ça. Mais la réalité, vous ne la connaissez pas. Ce qui est vrai, revenons dans le contenu. Je parle des conférences, je parle des séminaires, du déplacement du chef de l'État. Et nous n'allons pas nous perdre. Je commence par vous dire que les gouverneurs ont un forum des gouverneurs, où ils se parlent, où ils s'entretiennent. Ça ne vaut pas la peine de se déplacer parce qu'il y a des choses que nous pouvons régler à distance avec des téléconférences. Primo. Deuxièmement, je dis ceci, je n'interdis pas au chef de l'État de se déplacer. Il est le garant de la nation, c'est le patron de la République. Mais je dis, c'est avec notre argent. Voilà ma proposition. Au lieu de venir ici, où les choses semblent aller plus ou moins bien, il y a des places où il n'a jamais mis les pieds. Primo. Deuxièmement, il y a des places où on a vraiment besoin de lui. Troisièmement, au Kassai, chez nous au Kassai, depuis qu'il est venu, les prix ont grimpé et ça n'a jamais rechuté. S'il peut aller régler ses problèmes, je dis qu'on a plus besoin de lui là-bas. C'est même son électorat naturel. Lui-même l'a dit. Il a parlé
en ses expressions pour exprimer que c'est vraiment là sa famille. On a plus besoin de lui, là-bas, dans les 16 mois qui nous restent, parce qu'il n'y a que 16 mois, cher ami. D'accord. Et je voudrais, si vous voulez me couper, je sais que vous devez donner plus de temps au monsieur qui travaille. Mais ce que je veux vous faire savoir... Chacun a 5 minutes maintenant. Ce que je veux vous faire savoir, c'est que les problèmes des communautés se règlent ici et avec le représentant du chef de l'État. La communauté kassaïenne, la communauté Emba, la communauté sud-kivusienne ou kivusienne, la communauté équatorienne, tout le monde devra s'intégrer. C'est vrai aussi que la ville de Lubumbashi est une ville cosmopolite. C'est qu'il y a plusieurs tendances. Je ne nie pas cela. Mais seulement faisons en sorte que ce que nous sommes en train de faire ne gêne pas les autres. Imaginez que moi je suis Sankoussar et que je dois prier comme Sankoussar ici en train de marcher dans le feu. Ça va vous gêner. Imaginez que vous soyez musulman. Pendant que lui est chrétien, vous enlevez vos chaussettes, vous commencez à prier ici. Ça va le gêner. C'est comme ça que vous allez vous retirer pour prier là-bas. Merci. Faisons un effort. Et c'est un effort de tout le monde. Ça ne vaut pas la peine de faire des meetings. Oh, il va venir pour faire... Non, Merci. non. Ce n'est pas ça. La réalité, et je termine par là. La réalité ici, s'il y a un problème, ce n'est pas au Katanga. Le vrai problème, c'est chez nous. On doit construire, on doit donner du travail là-bas. Si vous voulez réellement faire cette conférence, pour que tous les gouverneurs s'en rendent réellement compte, prenez tous les gouverneurs, allons au Kassai, qu'ils vivent comment nous vivons là-bas, et on va voir. Ils ne tiendront même pas 2 semaines. Merci. Alors, on va conclure, M. Dominique Kadisha. Il nous reste 8 minutes. Je vais donner 4 minutes à chacun, mais tout en répliquant et en répondant à cette question. Est-ce qu'à la longue, ça ne va pas créer finalement ces déplacements massifs et ne va pas créer un problème lors des élections? On risque de se retrouver avec des élus qui ne sont pas autochtones. Est-ce que ce n'est pas aussi un autre problème caché? C'est ça la beauté de la démocratie, M. Héritier. Le peuple congolais est libre d'aller s'installer partout. Mais dans l'hémicycle ici, l'Assemblée provinciale, nous avons le nom originaire. Ils sont là. C'est ça la peur peut-être, entre parenthèses, qu'on ne sait pas développer ça aujourd'hui. Mais nous savons tous que lorsque vous vous déplacez d'un coin vers un autre coin, et que vous vous retrouvez dans ce coin-là, au moment où on est en train d'enrôler, vous allez vous refuser de vous enrôler. Vous allez dire que non, 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 je vais rentrer chez nous pour aller se faire enrôler. Non, on va vous enrôler. Et dès que vous avez votre carte d'électeur, directement vous êtes électeur dans ce coin-là. C'est ça. Cela veut dire que la vie de Lubumbashi à ce stade, réellement au sein, par rapport à une compétition électorale, nous aurons et nous avons déjà des élus non originaires. Vous n'allez pas empêcher à Maître Assa, quand bien même le du Kassai, vous n'allez pas l'empêcher de postuler à Lubumbashi. Et s'il arrivait qu'il passe, il ne doit pas aussi nier ses identités. Il se reconnaît kassaïen, mais élu député provincial dans le Haut-Katanga, il va siéger, il peut être nommé ministre. C'est ça même la beauté de la démocratie. Mais là, moi, je ne suis pas en rencontre avec mon co-débatteur, c'est lorsqu'il parle de ce forum de gouverneurs. Il y a des matières qu'il faut traiter dans les forums. Il y a aussi des matières que vous devez vous mettre autour d'une table. Voilà. Les gouverneurs, lorsqu'ils se sont décidés de se retrouver, mais ils savent déjà qu'il y a un forum. Pourquoi ils se sont décidés de se rencontrer? C'est parce qu'il y a des matières qui demandent qu'ils puissent se voir en face et qu'ils puissent parler. Le chef de l'État dire que le problème ce n'est pas au Katanga, le problème c'est au Kassai. Le problème c'est la RDC. C'est partout. Non, nous parlons du Kassai. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Au Kassai, est-ce que le chef de l'État ou le gouvernement ne s'est pas déployé au Kassai? Nous disons oui, ils se sont déployés au Kassai, ils sont en train de travailler. Nous connaissons beaucoup de projets, les écoles, tout ça est en train d'être construites là-bas. Mais ici, il y a un problème où on est en train de sentir une pression à caractère tribal qui est en train de chercher à mener la communauté dans ce sens-là. Et c'est pourquoi on s'est posé la question, c'est dû à quoi? Première réponse, c'est dû à l'exode rural. Pourquoi il y a cet exode rural? C'est comme si vous êtes dans un coin, au village, il y a une rivière, vous vous nourrissez seulement de cette rivière-là, il faut un peu pêcher des poissons, tout ça, tout ça. Mais les moutons, ils n'ont qu'à vous allez rester là-bas? Non, vous devez vous déplacer, chercher à aller où vous pouvez mieux vivre.
Et c'est dans l'esprit de législatif, lorsqu'on parle de l'article 30 de la Constitution, d'être libre partout. L'AMIBA a connu des problèmes. Et tous ces gens-là qui se retrouvent autour de l'AMIBA se sont dit, on ne peut pas rester comme ça. Comme nous sommes protégés par la Constitution, nous pouvons aller à Kin. Il y a beaucoup de Kassais qui sont partis à Kinshasa. Ngobila ne pose pas de problème. Les Teke, le Humbu de Kinshasa ne posent pas de problème. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté Bandundu vers Chikapa. Les Kassaïens de Chikapa n'ont pas posé problème. Il y a beaucoup de Kassaïens qui quittent aussi le Kassai vers les Katanga. Mais partout là, même en Boujima et même à Kin, ils vous mangent les chiens. Non, c'est pas ce débat. Ils vous mangent les chiens. Je suis en train de chuter parce que nous sommes dans la conclusion. Je suis en train de ramasser tout et de conclure. Dans une minute terminée. C'est pour dire que, pour terminer, nous accordons beaucoup de crédit, de la chance même, à cette conférence des gouverneurs du Grand Kassai et du Grand Katanga. Nous voulons qu'ils puissent vraiment se réunir et qu'ils arrivent à dégager les axes qui vont permettre de trouver solution et au Kassai et aussi à nos frères kassaïens qui sont ici. Parce que nous sommes tous un même peuple. Merci. Nous devons nous sentir tous au même point d'égalité en tant que des Congolais. Merci. Alors, maître, nous prenons aussi votre conclusion avec cette même question par rapport au problème des élections. Est-ce que ça ne va pas créer d'autres tensions si on a des élus non autochtones? Bien, d'abord, je commençais par dire que la ville de Lubumbashi est une ville cosmopolite. Oui. Yes. C'est que ça engorge plusieurs tendances. Mais il faut que... je suis d'accord avec vous quand vous me dites, et que vous dites que tout Congolais est libre de s'installer là où il veut. Ok? Je dirais même toute personne est libre, mais dans les normes. Voyez-vous? Parce que si vous voulez vraiment vous installer là où vous voulez, prenez vos valises et vos enfants, allez vous installer au gouvernorat. On ne va pas accepter. Commençons par là. Or, vous êtes Congolais, vous êtes citoyen congolais, vous avez des enfants, on vous dit que vous pouvez vous installer où vous voulez. Prenez vos valises, allez vous installer à l'hôtel de ville. Ce n'est pas dans ce sens-là. Excusez-moi. Non. Ce n'est pas dans ce sens-là. Moi, je suis en train de conclure, laissez-moi le temps. Au moins que si vous êtes fou. Il y a des institutions, vous savez, là. Table, il n'y a pas de fou. Nous qui sommes ici, non, nous je ne dis pas que tu es fou. Ne terminez pas les minutes. Je dis celui qui peut aller s'installer au gouvernorat et quitte les Kassai pour s'installer au gouvernorat. On va perdre les minutes. Très bien. Il va être malade. Même d'un point à l'autre, il faut des normes. Quand les Kassai arrivent ici, ils s'installent, ils sont libres. Monsieur Dominique, ils ne dérangent pas la maison de quelqu'un. C'est ça aussi le problème. Vous avez la parole, allez-y. Monsieur Héritier, je vais vous faire savoir une chose. Moi, je vous donne des choses qui sont rationnelles. Quand je prends mon avion, je quitte à Kinshasa, je dépose mon billet à l'agent de DGM, il me pose 3 questions. Monsieur, c'est votre pièce d'identité? Vous allez loger où? Et c'est pour combien de temps? C'est pas une bêtise. Même maintenant. Mais vous n'allez pas dire que je vais loger au gouvernorat quand même. Non. C'est pour vous dire, que toute personne qui doit se déplacer, on doit lui poser nous devons savoir il vient, pourquoi, pour quand, et il va s'installer où. Ça va nous permettre une chose, de savoir que c'est à tel coin où on va plus consommer de l'eau, la régie des eaux doit faire un effort pour qu'il n'y ait pas carence d'eau. Ça va nous permettre de savoir, c'est à tel coin qu'il y a plus de chômeurs, il faut puiser là-bas pour donner de l'emploi. C'est pour aussi réguler même la SNEL, parce que dans une maison, il n'y a que 3 personnes, même la consommation de l'électricité est basse par rapport aux autres. Le vrai problème, parce que je veux conclure. Quand vous déménagez, laissez-moi terminer. Supposons le locataire, quand les locataires déménagent, ils déménagent. Est-ce qu'ils signalent même à l'Amérique que non, j'étais à la Katouba, je vais maintenant aller à la Rouachi et régler cette histoire de l'eau à la Rouachi parce que moi je vais être... Dans une minute terminée, maître. C'est ce que les organes de base font toujours. Quand telle personne se déplace, ils informent. C'est comme ça qu'il y a des réunions de chefs de quartier à la mairie, à la commune et tout ça. Ce sont des choses que vous ne connaissez pas. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? Vous voulez aussi demander, lorsqu'un peuple arrive ici à Lubumbashi, vous devez savoir, il va loger dans quelle commune, et vous allez voir comment mettre du courant à sa disposition, en France. tout ça. En France. Mais il ne faut pas copier. Ne copiez pas. On ne faut pas copier. On veut terminer l'émission. La réalité du Congo, ce n'est pas la réalité de la France. S'il vous plaît, on doit terminer. En France, ça peut aller. Il va m'empêcher, c'est une technique, il va m'empêcher de terminer. Allez-y, mais je vais vous dire une chose. À chaque fois que je prends mon avion, j'arrive à l'aéroport, on me pose cette question. Vous allez être logé où?
pour combien de temps Oui. et vous rentrerez quand. Voyez-vous, ça peut se faire même par train, même si l'actuel PDG de la SNCC ne respecte aucune norme. Il peut faire voyager les gens dans n'importe quelle condition. Ça existe depuis longtemps. C'est vraiment... Ouais. Non, non. Ça s'est fait tout ce temps Non, ici. non. Ce que nous sommes en train de dire, Oui. en termes de déplacement du chef de l'État, personnellement, je le conseille. S'il faut qu'il voyage parce qu'il tient en voyage, il peut aller au Kasaï, voir ce qu'il a laissé et travailler sur ça. S'il faut plus créer de l'emploi, il faut créer de l'emploi. Il n'y a Merci. pas de honte. Je termine par là. Même monsieur ici, il y a Héritier. pas de honte. Pourquoi Il faut aussi créer l'emploi ici. Même Jésus qui est né à Bethléem, on dit toujours qu'il est Jésus de Nazareth. Merci. Même le chef de l'État, c'est là chez lui qu'il construit. Il n'a pas Merci. refusé, il a déjà commencé à construire chez lui. Merci. Vous êtes du Kasaï. Merci, M. Dominique Adisha. Mesdames et messieurs, par ici s'arrête le débat. Merci de nous avoir regardés et nous vous retrouverons le mardi prochain et le mercredi en rediffusion pour notre débat de face à face. Merci.